Alors messieurs, Boker Tov, Hatzlacha pour la famille Pio, Hatzlacha, Shalom Bayit Amiti Be'ezrat Hashem. J'ai rien dit. Shalom Bayit Amiti Be'ezrat Hashem. Hatzlacha pour les enfants, Be'ezrat Hashem. Beaucoup de nachat des enfants, beaucoup de nachat. Hatzlacha Bechol Masiyeh Yedechem. Briut etana, une bonne santé pour servir Kadosh Baruch Hu. Parnassa Beshefa. Kol HaKavod. Et pour tout le monde en vrai. Amen. Tom, messieurs. Un grand bonjour à notre ami Dabou. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, messieurs. C'est pas tous les jours. Je tenais à le préciser. C'est l'occasion. Mamash. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Haba, mon tzaddik. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ouf, c'est le passé. On parlait des conjugaisons, ça me rappelle le passé. Il fut un temps. Et bien sûr, bonjour à Rabbi Asher Nissim. D'accord, toujours discret, mais toujours présent. Allez, on y va, messieurs. Et là, on y va, on attaque. Ochot tzadikim, gava, l'orgueil. Baal hagava em mitavim, baale hagava em mitavim b'nei Hashem. Les orgueilleux sont dégoûtants aux yeux de Dieu. Les orgueilleux sont dégoûtants. Ah, d'accord. Les orgueilleux sont dégoûtants aux yeux de Dieu. Sheneemar, Toavat Hashem kol gevalev. Toavat Hashem. C'est une abomination pour Dieu, tous ceux qui sont orgueilleux. Comme ça, il dit Shlomo Melech. Veu nimsar beyad yitzro, ki en ezer Hashem imo. Écoutez bien ce qui est écrit ici. La Gemara dans Masechet Souka, et ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut le dire à nous-mêmes, il faut le dire à nos enfants, il faut le dire à tous les jeunes. La Gemara dit, Aré Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara, d'accord ? Dieu, il a créé le Yetzer Hara. Et la Gemara nous dit que le Yetzer Hara, son but, c'est quoi ? C'est de nous faire tomber. Alors, nous faire tomber, je le dis poliment, gentiment. Aval la mythos, c'est quoi ? C'est de nous tuer. Son but, c'est de te tuer. Que tu... Bah, je sais. Et donc, son but, c'est de nous tuer. Nous tuer, ça veut dire quoi ? C'est mamash nous faire passer à côté de notre vie. Et pas simplement, au début, il commence par une petite avéra, une petite transgression. La petite transgression, c'est une boule de neige, une grosse boule de neige, et ça devient une avalanche. Jusqu'à qu'Hachem Ishmor faire des choses qui vont te faire pratiquement ne plus pouvoir revenir en arrière. Il y a des choses que tu peux faire à des chambres où il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas. C'est quoi, il n'y a pas de retour possible ? Oui, la tchouva, elle est possible, mais le retour, il n'est pas possible. Entre guillemets, t'as tué. Tu vois ce que je veux dire ? T'as tué. Donc, ok, fais tchouva, mais qu'est-ce que tu veux faire ? T'as tué, c'est fini. L'acte, il a été fait. T'as trompé, c'est fini. En malas, tu peux revenir en arrière. C'est fait. T'as trompé. En malas, t'as fait. Il n'y a pas de. On ne peut pas revenir en arrière, tu l'as fait. Il y a des choses qu'on fait. On peut faire teshuva, mais l'acte, il a été fait. Et le Satan, Yetzer Hara, il faut comprendre une chose. Son but, c'est pas que tu fumes Shabbat. Ça, il s'en fout en vérité. Fumer Shabbat, ou se permettre en vacances d'aller s'asseoir dans un restaurant grec, bon, je veux que de la salade, que du poisson, que du tmanik, d'accord, machin et tout ça, c'est c'est une étape. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu termines au Cap d'Agde à poil dans une plage. C'est ça qu'il veut avec Ghislaine, à la queue leu. Mais ne dis pas que des chambres, c'est ce qu'il veut. C'est Samantha, si tu veux. Non, mais comprenez bien ça, mes amis. Le Satan, Yetzer Hara, et c'est vrai que je le dis. Exactement. Quand il va te proposer une petite avéra, c'est une étape. C'est juste pour que tu rentres dans le move. Mais ce qu'il veut, c'est pas la petite avéra. Il veut ta faim. Il veut ta faim. T'entends ce que je dis ? Il faut le dire à nos enfants, il faut le dire à nous-mêmes. Il veut ta faim. Et la Gemara nous dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a vu la force du Yetzer Hara, Kav Yachol, il a regretté d'avoir créé le Yetzer Hara. Il a vu, c'est un malach, c'est un ange de feu. Et l'homme, il est fait de chair et de sang. Impossible à l'homme de surmonter. La Gemara, elle nous dit, Hachem lui-même, il dit, il est impossible à l'homme de surmonter le Yetzer Hara. C'est pour ça que la Gemara nous dit, il mène Akadosh Baruch Hu Ozro, En Yacholo. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous aide à surmonter et vaincre notre Yetzer Hara, on ne pourrait pas. Voilà, t'as la solution. T'as la solution. Si Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo lui-même ne vient pas nous aider et ne nous aide pas pour surmonter les Yetzer Hara, En Yacholo, on ne peut pas contre lui. Regarde ce qui est écrit ici, c'est terrible ce qu'il dit le Rav. Donc on a tous besoin de l'aide d'Hachem pour surmonter notre Yetzer Hara. Et il dit le Rav, par contre, quelqu'un qui a la Gahava, quelqu'un qui est orgueilleux,
ou nimtzar beyad yotzro. Il est entre les mains de son Yetzirara. Ki en ezer Hashem imo. Parce que Dieu peut pas l'aider. Mais en vérité, c'est pas Dieu qui veut pas l'aider. C'est qu'en vérité, une personne qui est orgueilleuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne laisse pas de place à personne d'autre qu'elle-même. Puisque c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est moi. Donc à part toi, rien n'existe. Donc comment tu veux que Dieu il t'aide? Dieu, il n'a pas de place à Kadosh Baruch Hu. Tu ne laisses pas une place à Dieu. Et c'est ça qui est terrible. L'orgueilleux, il est entièrement entre les mains du Yetzirara. Et d'ailleurs, comme il a dit au début le Rav, toutes les transgressions, petites ou plus graves, elles commencent par l'orgueil. Par orgueil. T'as 50 piges, t'as 45 ans, t'as 40 ans, t'as même 80 ans, t'as 80... Est-ce que je plais encore? Alors j'ai commencé à m'habiller un peu plus jeune, mettre un peu dans le move. Je vais me faire les... Je vais mettre comment on appelle ça? Je vais mettre le gel. Je vais mettre le gel ou la perruque pour certains. Je vais mettre le gel, la perruque. J'ai commencé à chiner avec des... Hein, à droite, à gauche. Je vais voir si je plais. Hein? S'il y a une chemise, ça dit. S'il y a la chemise. Toi, tu encore, c'est bien. Ouvre la chemise, c'est pas droit, mais au moins il y a la chemise. Je vais aller te voir. Je vois ce que je vaux. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la gahava. Tout ça, c'est de la gahava. Va filolo nilgal shumadam lo bedivur beba, c'est ce qu'il dit le Rav. Ach belibo levad ou milgae. Je sais ce que tu vas dire, Igal. Tu fais OK, le type n'a pas de gahava. Le type n'a pas d'orgueil, Rabbi Michael. Il n'est pas d'orgueil. Pas d'orgueil vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que tu vois que le type, vis-à-vis de son prochain, il n'a pas de mots déplacés un peu. Il ne voit pas les gens de haut. Il n'a pas de mots déplacés. Mais il dit le Rav, même si la personne est là de la gahava uniquement entre elle et elle-même. La gahava avec elle-même. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour prendre toute la place et empêcher d'Akadosh Baruch Hu dans ton existence avoir... Avec toi-même, tu te vois dans la glace, tu te kiffes. Tu vois dans la glace, tu dis que je suis le meilleur. Tu vois dans la glace, tu dis que je suis le machin. Tu vois dans la glace, tu machin. Comment? L'amour propre. Comme j'ai dit. La dignité. Mais pas de l'orgueil. Même si maintenant, cet orgueil que tu as, elle ne s'exprime pas à l'extérieur vis-à-vis des hommes, elle ne s'exprime uniquement par rapport à toi-même, ça suffit pour qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas en toi. Ça suffit pour qu'Akadosh Baruch Hu, il te délaisse. Et si tu es seul, fils, je marche seul. Et donc, même si cette gava, elle est uniquement toi avec toi-même, Nikra Toeva, c'est aussi appelé une abomination. Et il y a, alors il va le dire le Rav, mais comme ça vient dans la tête maintenant, je vous le dis maintenant, d'accord? Il y a même une gava, un orgueil, qui est encore plus fin que celui-là. Il y a un orgueil. Alors celui-là, c'est le plus grand orgueilleux, c'est ce que je vais dire maintenant. C'est le plus grand. En kamou. Il n'y a pas d'exemple qui l'atteint. C'est qui? C'est le faux humble, exactement. C'est le faux humble. Ah, lui, c'est le pire, lui. Ah, lui, c'est le pire. Le faux humble. Tu connais? Non. Ah oui, ça c'est très fin. Le faux humble. Le faux humble. C'est le plus grand orgueilleux, celui-là. Chez Nehemar, Toavad Hashem kol gevalev. Afilu en lo gavut el abalev nikra toeva. Même si ton orgueil nous dans ton cœur et donc tu l'exprimes pas à l'extérieur, c'est appelé abomination pour Akadosh Baruch Hu. Amrou rabotenu. Ils nous ont dit nos maîtres. Si on remercie Hachem des choses bien qu'il nous fait. Quel rapport? Ça s'appelle la karatatov. Ça s'appelle la karatatov. Quel rapport? Quel rapport? C'est pas de l'orgueil, c'est des remerciements. Ouais. Oui, mais on en tire une certaine fierté. Mais tu peux être fier de toi, fils. Mais tu peux être fier de toi. On t'a pas de fier de toi. Il faut avoir de l'idée, il faut avoir d'amour propre. Il faut être fier de ce que tu fais. Il faut être fier de ce que tu deviens. Il faut être fier de ce que tu n'as pas fait. Un coquin. Amrou rabotenu, ils ont dit les chachamim. Kol mi sheyesh bo gasuta ruach keilu oved avodat kochavim. Donc on a expliqué, tu te rappelles, un des premiers coups qu'on avait fait, il y a à peu près 250 ans, rappelle-toi, tout celui qui a de l'orgueil, c'est comme si il faisait de l'idolâtrie. On a expliqué pourquoi. Parce que celui qui a de l'orgueil, il met de côté et puis il chasse Akadosh Baruch Hu de lui-même. On a expliqué c'est quoi le plus grand d'Azara, l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, le culte de sa propre personne, le culte de soi-même. Je pense que, je dirais que, je machin. D'ailleurs, il y a des métiers où la gahava, ça tape fort. Il y a deux métiers, par exemple, c'est les avocats et les médecins. Quand tu vas voir un avocat et un médecin, intellectuel ou les rabbins, d'accord? Quand tu vas voir... Quand tu vas voir un avocat ou tu vas voir un médecin chez l'ONEDA, d'accord? On n'a pas besoin. Mais tu vois,
tu as envie de lui donner un conseil, tu vois que bon, tu as envie de l'aiguiller, tu lui dis pas tout de suite, non, je pense que, non pas du tout. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que. Bah oui, je n'apprends rien, bien sûr que je ne m'apprends pas. Parle comme ça, il faut toujours tourner la phrase pour pas qu'il soit, sinon il va te prendre de haut, t'es fini. Il va pas prendre le rendez-vous, il va t'opérer le pied, il va t'opérer la tête. Fais gaffe. Pour certains, c'est la même chose. Alors on y va. Kol mi sheyesh bo gasetor keilu oved avodat kochavim. C'est comme si tu faisais avodat zara égal. Ktivacha toavat Hashem kol gevalev. Uktivatam lo tavi toeva betecha toeva gzera shava. Tu amènes pas d'abomination dans ta maison et celui qui est orgueilleux, il est abominable devant Hashem. Toeva gzera shava. C'est comme si tu faisais avodat zara. Ve'esh omrim. Écoutez bien. Et on va expliquer. Keilu ba'al arayot. C'est comme si cette personne, elle avait procédé à des actions sexuelles interdites. Mais en vérité, messieurs, pourquoi ils disent ça, les chachamim? Pourquoi les chachamim, ils sont éclairés? Pourquoi ils sont éclairés? Parce que les chachamim me disent, finalement, une personne qui a la gava, une personne qui est orgueilleuse, voilà à quoi ça peut l'amener. Non seulement c'est comme ça que c'est, mais en plus à quoi ça va l'amener. Quelqu'un qui est orgueilleux pourra faire avodat zara. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va pouvoir faire toutes les plus grandes bêtises sexuelles qui puissent exister. Parce qu'il n'a pas peur d'Hachem. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, mais il y a une deuxième chose. Il a fait, premièrement parce qu'il n'y a pas Dieu, comme on a dit, il a fait Meod, donc il n'a pas dit Ratchamay. Et deuxièmement, c'est pas que ça. C'est que le gars Aftan, l'orgueilleux, il pense que tout lui revient. Donc cette femme, elle me revient, cette personne, elle me revient, cet argent, il me revient, cette femme mariée, elle me revient, ce business, il me revient, tout me revient. C'est le centre du monde. D'ailleurs, on voit quand il y a des viols des acteurs et des choses comme ça. C'est leur... Voilà, pourquoi ils font ça les mecs? Ouais, exactement. C'est quand tu dis, il faut être l'homme du monde et tu dis ça. Super exemple. Super exemple. Messieurs, ne parlons pas du vécu, s'il vous plaît. D'accord, mais... mais pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a Féméod. Les mecs, ils ont de l'argent. Les mecs, ils ont de la célébrité. Les mecs, ils ont de la notoriété. Rien ne peut leur résister. Rien ne doit leur résister. Tu comprends? Oui. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Ça ne veut pas me résister à moi. Ça va pas, non, ou quoi? Tu sais qui je suis? D'ailleurs, très souvent, comme ça, le mec qui rentre dans le... Tu sais qui je suis? Fou de quitter. Dirti. C'est autre chose. Quelqu'un a est allé à sous. Il était malade. Il est malade sexuellement, ouais. Veyesh Shomrim, il y a une maladie, hein. Estroscan. Veyesh Shomrim, Kilou Banabamas, comme si tu avais construit un hôtel pour la Avodah Zara. Vamrukol Adam Shesh Bogasetwar Mitmaet. Mais sache une chose, écoutez bien ce que dit le Rav. Tout celui qui a de l'orgueil, finalement, tu vas voir qu'il va commencer à s'éteindre. À un moment, on dit ça. Velama, parce que les gens autour de lui ne peuvent plus le supporter. Alors au départ, on va essayer de rentrer dans son jeu, tu vois. Les gens, ils rentrent dans son jeu, ils ont même peur au départ. Mais à un moment donné, tu parlais de cet exemple-là que tu m'as dit, le mec, il était président du FMI, il devait être président de la France pour un moment de 3 secondes et demie. Je sais pas comment il tient, le mec, mais bon, d'accord, 3 minutes. Pour 3 minutes avec un machin, t'as raté ta vie. S'il avait réussi, l'Élysée, on ne savait pas ce que serait ça. Non, mais tu te rends compte de ce qu'il devait devenir? Et tout cela, là, tous les Madoff, tous les machins, c'est que de l'orgueil. Et après, le pire, il y a fait Rabbi Asher Nissim. Écoutez bien, le pire, qu'après, c'est un engrenage. C'est un engrenage. C'est comme Chaz Veshav, le mensonge. Le tibi, ou la femme, ou le mari, ils ont commencé une fois à mentir. C'est un engrenage, t'arrives plus à t'en sortir. Vous voyez ce que je viens de dire? D'accord, Madoff, ma meuf, d'accord, ce que tu veux. Mais ça commence par un petit mensonge et après tu t'en mêles les pinceaux à la fin. Tu sais comment ça se termine. Le danger, c'est de prendre goût. Et le danger, c'est de prendre goût, exactement. Il y a des connaisseurs ici. Je suis ensemble. La Shrina, elle pleure sur lui, elle se lamente sur lui. Amar HaKadosh Baruch Hu, En ani vaou yecholim ladur ba'olam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi et l'orgueilleux ne pouvons pas vivre dans le même monde. Gemara dans Maseret Sota, on va le voir Be'ezrat Hashem. 47 Aleph. Geva enei muchal, non. Geva enei muchal urchav levav, oto lo uchal. Ve'amru ha'imman de Yair afilu anashe beta lam mitkaber. Regardez bien. L'orgueilleux Rabbi Abraham, même les gens de sa maison ne l'acceptent pas. Ne sois pas orgueilleux dans ta maison. Ne sois pas orgueilleux. Parce que parfois,
À l'extérieur, tu as un pauvre type, tu n'arrives pas à t'imposer. Tu pas de. Mais là, c'est parce qu'il doit. D'accord à l'extérieur, tu n'arrives pas à t'imposer. D'accord comment il s'appelle T'es Patrick. Comment Patrick il s'appelle C'est toi qui porte les valises. Comment il s'appelle celui qui porte les valises Serge. Tu fais c'est Serge. On va en vacances avec des copains, c'est toi qui porte le machin, on te charrie, tu n'arrives pas à t'imposer. Alors comme tu n'arrives pas à t'imposer à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais Tu fais le Mac à la maison, tu fais le caïd à la maison. T'es un pauvre type. C'est facile de faire le caïd avec ta femme, avec tes enfants. C'est facile. Oui, c'est pas qui t'es marié, mais... D'accord. Rabbi, Monsieur Pio, on a fait les brachot, d'accord. On a fait les brachot. Il voulait pas que je le dise, mais les gens vont savoir. Alors, il a offert le petit déjeuner pour une grande atzlacha, d'accord. Et surtout, il a fait le gomel, il est marié avec une marocaine, et il est encore là, Baruch Hashem. Il est encore là, bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. La vidéo l'a passée dans tous les groupes. On va la montrer à la rabbinite. Bruno, c'est une marocaine. T'as compris? Donc l'orgueilleux qui fait le mac à l'extérieur, il n'arrive pas à faire le mac à l'extérieur, il n'a pas à faire le caïd à l'extérieur, il le fait à la maison, tu vois. Et là-bas, il fait le beau gosse, là-bas, il fait le machin, là-bas, il fait me respecte, moi, c'est moi. T'es un pauvre type. Va avec tes copains, on va voir ce que tu vas faire. La femme est rétablie quand même. Agava mevi l'idée redifut mamon listarer al bnei adam. L'orgueil amène aussi à rechercher l'argent. Et l'argent pourquoi ? Pour avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir sur les gens. Parce que le type il dit que si j'ai de l'argent, je vais avoir le pouvoir sur les gens. Il y a des gens qui pensent par l'argent, ils peuvent acheter. Alors c'est vrai, il y a des gens qui se font acheter par l'argent. Et quand parfois le type, pour la première fois tu lui dis mais va te faire voir, gentiment, avec ton argent, le type il comprend pas ce qui lui arrive. C'est la première fois qu'on me dit ça. T'as pas besoin de ton argent. L'argent achète tout. Je lui dis non. Il me dit, mais dis-moi une preuve. Je dis, ouais, il donne 1 milliard. Tu me dis de manger un truc qui n'est pas caché, je le fais pas. Oh, arrête, mytho. On le fait tous. Arrête, on le fait tous. Je lui dis ça à 5 ans. Le mytho. Arrête, bon, une fois. Mais alors donne-moi, fais-moi confiance. Ça va, une fois tu n'oses pas cachère. C'est des roubles. Tu prends 1 milliard. Ah, mais 2 quand même. Quel mytho. Tu prends 1 million, tu donnes au Ramagoun. Allez. Et il te regarde manger, tu dis sur la surveillance du Ramagoun. Voilà, surveillance rabbinique. Voilà. Ce qui est très fort chez Laura, c'est que son humour est tellement fort qu'il vous fait croire que lui, il aura accepté. Mais Vadaï, une fois, après t'en as. Pas une seconde. Je te donne 3 Shabbats après. 3 Shabbats je te donne après. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Mais t'es d'accord avec moi que l'argent, les gens pensent qu'ils ont le pouvoir. Ukvar yadata maera les Korach vadato, on est dans la paracha. Tu sais ce qui est arrivé à Korach et toute sa clique. T'es d'accord avec moi? Korach et toute sa clique à cause de l'argent, riche comme Crésus et Korach. Et son argent, il a amené la gava, l'orgueil, et il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Voilà l'argent où il peut t'amener. Et pourtant, il était presque du niveau de Moshe Rabbeinu. Il était à un niveau encore peut-être plus élevé. Ils sont tous morts. Ils l'ont fait parce que c'est des bœufs. Ils n'avaient rien à gagner, eux. Non, ils l'ont fait comme pour des bœufs, pour avoir une place. Ils l'ont fait pour avoir une place. Pour avoir un titre. L'argent où il peut t'amener, Habibi. L'argent où il peut t'amener, riche comme Crésus. Il a voulu prendre un poste qui n'a pas été donné par Dieu. Il a voulu s'approprier. Il l'aurait été, comme on a dit, il aurait attendu un petit peu, il l'aurait reçu. C'était pas le moment. Combien l'argent aussi amène. Aïe, 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 Shelon Eda Behemet. Des familles qui étaient unies, des familles qui étaient proches, des familles qui étaient ensemble. Les parents, ils sont partis, il y a l'héritage Hachem Ishmael. Et on s'entretue. À moi, tu me parles comme ça, et à moi, vous avez grandi ensemble, vous étiez bien ensemble, il y a machin ensemble. Pour de l'argent, vous allez tuer votre famille. Il y a des gens qui ne se parlent plus depuis 30 ans parce qu'il m'a dit, parce qu'elle m'a fait, parce qu'il ne m'a pas donné la broche de maman, parce que je n'ai pas pris le dé nuptial de papa, parce que je n'ai pas pris les chaussettes de tonton. Qu'est-ce que tu fais? C'est des familles entières. Des familles entières pour l'argent. Mais en fait, c'est quoi? C'est pour l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. Des fois, c'est que l'ego, comme dit. Exactement. Et de cette marloquette de Korach qui est devenue la haine. La haine. La jalousie. Combien dans des familles, malheureusement, chez Mishmor. Et les parents, après, dans le kever, ils pleurent. On était unis. C'est l'ego, la source de la jalousie? L'ego, c'est aussi, il y a de la... Bien sûr. Pourquoi toi et pas moi? En fait, la jalousie, c'est pourquoi toi et pas moi.
Donc c'est un manque d'Irat Shamayim, c'est un manque d'Emouna, et c'est beaucoup de, tu viens de le dire, de Gava, d'orgueil. Et toutes les autres midot qui vont arriver et qui vont être le fruit de ton orgueil. Tellement de midot raot, de mauvais traits de caractère qui vont être le fruit de ton orgueil. On continue demain, Bezrat Hashem.